Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Jérusalem. Nous sommes le 21 du mois de mars et je suis heureux de vous retrouver. Nous allons enregistrer coup sur coup deux messages sous l'étiquette Nouvelles du Moyen-Orient. Ce sont des messages très particuliers que je vais vous donner aujourd'hui et nous allons les placer de rechef sur notre site. Ce sont des journées extrêmement intenses que nous vivons en ce moment depuis que nous sommes rentrés ici à Yerushalayim pour y trouver une atmosphère d'une grande paix, d'une grande sérénité en ce qui nous concerne en tout cas, après avoir vécu presque 2 mois en Europe où nous avons, je crois, finalement plutôt survécu que vécu. Survécu spirituellement, survécu nerveusement, survécu physiquement. En effet, nous n'avons jamais, Elisheva et moi, ressenti à ce point que l'Europe était en train d'atteindre le point zéro dans sa dégénérescence morale, spirituelle, à tous égards. Ça nous a vraiment frappé. Je disais nerveuse, pourquoi? Parce que nous n'avons pas passé à peu près une seule nuit convenable en Europe en 2 mois, ayant été assaillis de cauchemars infernaux, et à tel point que nerveusement nous en étions, pas ébranlés, mais pas loin d'être ébranlés. Nous sentions vraiment nos forces nerveuses diminuer au point de frôler une espèce de burn-out que nous n'avons pas connu, heureusement. Et dans sa grâce, le Seigneur a voulu aussi que nous rentrions ici en Israël, où que Dieu soit béni dans notre appartement paisible, serein, où nous lisons la parole de Dieu comme jamais, elle nous nourrit comme jamais, et c'est merveilleux, c'est un des signes, je crois, des temps de la fin, parce que pour nous qui sommes environnés, nous croyants nés de nouveau, qui sommes toujours plus environnés de ténèbres, nous réalisons, en tout cas, c'est notre cas, Elisheva et moi, que nous plongeons chaque jour, bien entendu, dans la parole de Dieu. Nous en sommes nourris d'une façon évidemment surnaturelle et comme jamais. C'est un peu comme une manne, la manne dont se nourrirent les Hébreux, nos ancêtres, dans le désert pendant toute la période où ils y séjournèrent jadis. Ressentons qu'une manne spirituelle absolument phénoménale jaillit hors de la Bible dès que nous l'ouvrons, et c'est, je crois, notre seul, mais ô combien merveilleux réconfort dans ces temps. C'est merveilleux de se rendre compte que tout ce que nous pouvons lire n'a absolument pas la même force, la même capacité nutritive que la parole de Dieu, surtout dans des temps comme ceux-ci. Que Dieu soit donc loué, que Dieu soit béni. En ce qui concerne l'Europe, j'ai été sidéré de voir qu'en France, actuellement, le mensonge est probablement l'emblème spirituel, moral, intellectuel de la France d'aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, les amis français qui m'écoutent savent très bien de quoi je parle. Et nous avons ressenti véritablement que l'Europe, France en tête, parce que la France, d'une certaine façon, donne le ton, et cela depuis la Révolution française, en particulier en Europe, et donne le ton en Europe, mais la France et l'Europe sont en train d'atteindre un point extrêmement dangereux dans la décadence morale et spirituelle. Je ressens que cela va ouvrir. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, le temps d'un jugement de Dieu. J'ai relâché sur notre site, il y a quelques jours à peine, une prophétie d'un frère suisse alémanique qui s'appelait Jean Schwab. C'est un pasteur, un prophète qui a été rejeté de son temps. On le considérait comme trop dur et il avait prophétisé plusieurs choses, notamment
que pendant la guerre de 40-45, cet homme a été appelé par Dieu à monter dans des montagnes très élevées en Suisse pour y jeûner et prier afin d'empêcher Hitler d'envahir la Suisse. Et ce qu'il a fait, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu lui dise « c'est bien, cela suffit ». Et après la guerre, Jean Schwab a connu une expérience spirituelle étonnante puisqu'il a été conduit par Dieu en enfer, non pas parce qu'il devait y aller, mais pour y voir qui s'y trouvait. Et là, il a vu Hitler en personne, oui, Hitler, qui, le pointant du doigt, a dit « c'est à cause de lui que je n'ai pas pu envahir la Suisse ». Donc Jean Schwab a fait cela pendant la guerre et a reçu aussi de Dieu, dans les années 80, des recommandations afin que la Suisse échappât au jugement de Dieu qui venait sur toute l'Europe. Et une des conditions était que la Suisse ne s'équipa jamais d'armes nucléaires. Alors on a compris que la prophétie qui est venue dans la foulée de cela, de la part de Jean Schwab, et que l'Europe serait dévastée par une guerre nucléaire dans les temps de la fin. Je dois vous dire que lorsque j'ai lu cette brochure qui est rédigée, on le sent par un homme de l'ancienne génération, à savoir un homme qui avait la crainte de Dieu, un homme qui parlait sobrement, un homme qui n'était pas passé par l'accordéon triomphaliste de mai 68 avec une libération de tous les instincts. C'est un homme d'une autre génération et je dois dire que j'étais béni et saisi en lisant ce français sobre et d'un homme de prière, cela se ressent. Alors Jean Schwab a annoncé la dévastation nucléaire pour l'Europe dans les temps de la fin, avant le retour du Seigneur. Et évidemment, est remontée à mon esprit une prophétie que j'ai relâchée pour ma part vers des pasteurs allemands alors que j'étais invité à une rencontre de serviteurs de Dieu à Torringen, en Suisse alémanique. Voici bien des années, c'était dans le courant des années 90, 90 pour les Français. Et on faisait monter sur l'estrade les pasteurs selon les nations qu'ils représentaient. Alors vint le tour de pasteurs allemands qui montèrent sur l'estrade et au moment où l'on se mit à prier pour eux, je me souviens très bien que Daniel Moser, l'apôtre Daniel Moser, commença à prier pour eux. Je fus saisi par l'Esprit de Dieu, moi qui étais assis au fond de la salle, d'une façon extrêmement forte, avec une obligation très sévère de la part de Dieu de m'exprimer vis-à-vis de ces pasteurs allemands. C'est alors imprimé devant moi comme avec un caractère de machine à écrire, vous imaginez la scène, une prophétie dont je me souviens quasiment mot pour mot de l'énoncer encore aujourd'hui. Et cette prophétie était la suivante, c'était « Allemagne, Allemagne, plus que tes actes, comprenez la Shoah et l'antisémitisme terrifiant de l'Allemagne à l'époque de Hitler, ce sont tes paroles qui sont restées devant ma face. Ce n'étaient pas les paroles d'un homme, Hitler, et de ses comparses, mais les paroles d'un prince des ténèbres. Je pense pour ma part que Satan n'était pas loin de cela. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Et la prophétie continue avec ces mots disant « Parce que tu ne t'es pas repenti de cela, je te détruirai par le feu. Et vous, les pasteurs, quand ces choses arriveront, tournez immédiatement les regards vers Dieu l'Éternel, que vous servez, entre parenthèses, et le reste de ce peuple se tournant vers vous sera sauvé, pendant que votre nation sera, elle, dévastée par le feu nucléaire. » Il est évident à l'époque que j'ai songé, et que n'importe qui aurait songé, à un feu nucléaire venu de la Russie. À la lumière des événements actuels en Ukraine, je ne dois pas vous faire un dessin, vous avez compris que ce qui se passe, c'est un retour de la Russie en Crimée.
On pourrait discuter sur le bien fondé éventuel de ce retour, du fait que la Crimée est russe depuis 1700 et qu'en fait c'est Khrouchtchev qui, dans un geste que je ne comprends pas trop ici et maintenant, a donné la Crimée à l'Ukraine à l'époque où l'Ukraine faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques de l'ex, donc URSS. Bien, il y a une majorité russophone en Crimée, d'accord, mais au-delà de cela, nous devons nous inquiéter, car on entend déjà parler de bruit de bottes dans l'Ukraine même, et ce qui se joue là aussi, c'est évidemment une confrontation entre la volonté expansionniste russe qui a toujours existé, parce qu'en fait elle provient de l'action de puissance des ténèbres, et c'est à ce niveau-là qu'il faut considérer les choses. L'Écriture nous dit que nous n'avons pas à lutter, Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter ici contre Poutine et tout ce qui l'accompagne. Nous avons à regarder au-delà de cela, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités mauvaises dans les lieux célestes. Et elles sont invisibles à nos yeux physiques, mais elles existent. Et ce que je ressens, c'est qu'actuellement, eh bien, Poutine et la Russie derrière lui, la grande partie de la Russie derrière lui, sont face à une Europe faible, une Europe qui n'a pas les armées suffisantes que pour lui tenir tête. N'oublions pas que l'OTAN est quand même, trouve à sa tête les États-Unis. J'ai moi-même fait mon service militaire dans l'armée belge qui occupait encore l'Allemagne à l'époque, en 1968. Et j'ai fait mon service militaire dans un bataillon belge qui tirait des fusées Honest Jones à tête nucléaire. Et dans notre caserne, nous avions comment vais-je dire, un bâtiment réservé à l'état-major américain qui supervisait notre travail avec ce matériel américain. Donc les Américains sont la tête de l'OTAN en Europe, et nous savons tous que les États-Unis, derrière Obama, sans rentrer dans tous les détails de qui est Obama, qui est de toute évidence un personnage qui prépare complètement la venue de l'Antéchrist, s'il n'est pas lui-même cet Antéchrist. On peut se poser la question, mais les États-Unis vivent une période de repli sur eux-mêmes complètement, et il n'y a pas eu une once de réaction américaine avec ses troupes en Europe pour signifier face à Poutine, si tu bouges trop, fais attention, nous bougerons aussi. Donc, il est clair, transposons maintenant au niveau des puissances, des ténèbres qui sont derrière Poutine et là aussi, eh bien, ces puissances vérifient qu'il n'y a rien pour résister et leur résister, et les puissances des ténèbres, par définition, aiment faire le mal, aiment détruire, et se payer, permettez-moi l'horrible expression, l'Europe pour la détruire, y compris par le feu nucléaire, serait une réussite extraordinaire pour le monde des ténèbres qui se régale de ce genre de choses. Et je pense qu'il n'est pas impossible du tout que cela survienne, hélas, bientôt. Pourquoi ? Parce que l'Europe, selon ce que je ressens, du fait de son antisémitisme scandaleux, après si peu d'années après la Shoah, du fait de son immoralité, du fait de ce qu'elle a construit depuis la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, l'Europe a construit une société matérialiste et hédoniste jouissive, accompagnée de beaucoup de lâcheté, de faiblesse, et j'en passe, tout en continuant d'ailleurs à piller les pays du tiers-monde qui représentent ces ex-colonies. N'allons pas au-delà de ça, l'immoralité en Europe est également à son comble, et je perçois, je ressens que le jugement de Dieu, Dieu va laisser l'Europe être jugée au travers de ce qui vient possiblement. Je ne le souhaite pas et je ne m'en réjouis pas, et bien qu'un prophète
que je considère aujourd'hui comme un prophète de carnaval, aimant les caramels et les confettis prétendument charismatiques, mais qui réjouissent les oreilles du bon peuple qui aime être rincé à l'eau de rose et à l'eau de Cologne plutôt que d'entendre les choses sévères et néanmoins inéluctables que le Seigneur en réserve lui, car Dieu est un Dieu d'amour certes, mais pas à l'eau de rose. L'amour du Seigneur est un amour qui donne sa vie pour autrui sur une croix, et c'est un amour qui nécessite qu'à notre tour, notre amour soit prêt à des sacrifices de même qualité, de même envergure, et non pas de simples réjouissances pseudo-charismatiques. Bien que ce prophète de caramel et de confettis m'ait recommandé de ne jamais diffuser, il y a bientôt 20 ans maintenant, cette prophétie sur le feu nucléaire sur l'Allemagne, je l'ai fait à l'époque parce que j'estimais que c'était mon devoir. Et je l'ai refait récemment dans l'accompagnement de la revue du frère Jean Schwab. Voilà, vous pouvez trouver cette brochure que nous avons réimprimée en hâte, donc la prophétie du frère Jean Schwab et ses conseils à la Suisse, car Jean Schwab a aussi annoncé que du fait de la destruction nucléaire, de la dévastation nucléaire qui allait venir sur l'Europe, la Suisse ne serait pas atteinte par le feu nucléaire puisqu'elle n'a pas de dispositif d'armes nucléaires sur son territoire, mais elle serait soumise à une famine du fait de la dévastation de l'Europe autour d'elle et des liens d'interdépendance que la Suisse a aujourd'hui avec l'Europe. Voilà donc pour l'Europe, et j'en ai dit, je crois, bien assez, car ce n'est pas le sujet central de ce message. Je viens à présent sur quelque chose, un événement tout à fait extraordinaire qui vient de se dérouler ici en Israël, quelques jours avant notre retour, il y a 2 semaines, et je vous lis donc dans le journal Hamodia les grands titres. Comme un seul homme avec un seul cœur, plus de 600 000 personnes se sont rassemblées à l'unisson dimanche 2 mars, Rosh Chodesh Adar Bet, pour clamer leur fidélité à la Torah et protester contre l'imposition de sanctions pénales à ceux qui l'étudient. Je vous dirai tout de suite que c'est une façon très personnelle de raconter la réalité, je vais y venir. J'ouvre le journal et je lis encore. Le rassemblement pour la gloire de la Torah. Une démonstration historique de force et d'unité. Il y a en dessous du titre une immense photo où on voit à l'entrée de Jérusalem d'immenses boulevards absolument bloqués par ce qui ressemble à l'intérieur d'un pot de caviar noir. En effet, on voit des centaines de milliers de têtes à chapeau noir. Ce sont donc les religieux de Jérusalem qui ont manifesté ici à Jérusalem. Je lis encore, pour paraphraser une parole de nos sages, je cite bien sûr Hamodia, qui est un journal très tendance au niveau religieux ici en Israël. Pour paraphraser une parole de nos sages à propos de la Simchat Bet HaShovea, on peut affirmer que celui qui n'a pas participé au rassemblement d'unité dimanche soir, Rosh Chodesh Adar Bet, à l'entrée de Yerushalayim, n'a jamais vu de ses yeux ce qu'est un véritable rassemblement. Plus de 600 000 personnes, certains avancent même le chiffre incroyable d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, ont répondu présents à l'appel de tous les rabbanim. Rabbanim, c'est le pluriel de rabbin en hébreu, du monde orthodoxe, et ont clamé leur foi en Dieu et leur fidélité inébranlable à sa Torah, des instants inoubliables récits. Et puis suit le récit dont je vous fais grâce. Alors c'est bien entendu une interprétation très personnelle de la réaction du mouvement religieux à la loi qui est votée, je crois maintenant à la Knesset, concernant, abrogeant la fameuse loi Tal,
qui exonérait les religieux, les jeunes religieux étudiants en yeshivot, donc en école talmudique, de faire le service militaire dans l'armée israélienne. Je dois vous dire que, bien entendu, bien que je sois un croyant et que j'ai un immense, mais vraiment un profond respect pour les rabbinim ici en Israël, en tout cas quelques-uns, dont j'écoute quelquefois les enseignements, dans la mesure où Yeshua lui-même nous a parlé de la chair de Moïse qu'ils habitent et ce qu'il nous prêche, ce qu'il nous raconte, ce qu'il commente est loin d'être dénué d'intérêt. Je suis toujours d'ailleurs époustouflé de voir de quelle façon, de façon indirecte, eh bien, nos rabbinim nous parlent, sans le savoir peut-être, ou sans le vouloir, mais en tout cas ils le font, de Yeshua. En effet, en commentant la Torah, eh bien, à travers toutes sortes de développements, eh bien, ils ne s'en rendent pas compte, mais le nombre de fois où j'ai voulu crever l'écran de mon ordinateur, ou bien franchir les quelques mètres qui me séparaient d'un rabbin en train de parler ou de commenter ou de prêcher, pour aller lui dire: mais sais-tu que tu parles de Yeshua parce que Yeshua a fait ceci, a fait cela, Yeshua a dit ceci, a dit cela, et c'est exactement ce que tu viens d'énoncer comme un des grands secrets de la Torah à travers la Gematria ou d'autres choses. Bref, donc le gouvernement israélien, du fait de l'entrée de jeunes, je dirais de jeunes loups de la politique, comme Yair Lapid ou comme Bennett, ont décidé de mettre le braquet un peu plus élevé de façon à supprimer ce scandale, parce que c'est un scandale, il faut le reconnaître, du monde juif religieux qui vit quand même, il faut le dire, essentiellement de subventions venues de l'État, c'est-à-dire nous qui sommes israéliens, nous payons des impôts pour permettre à toutes ces yeshivotes de fonctionner. Et il faut qu'il y en ait qui fonctionnent, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pour autant faut-il que tous les jeunes religieux, et je ne sais pas quel est le pourcentage religieux aujourd'hui en Israël, mais il doit avoisiner les 35-40% de la population. Faut-il que 55 à 60% de la population laïque en Israël porte le fardeau de l'armée avec les morts et les souffrances, 3 ans de service militaire, et en plus porte le fardeau financier du soutien de ces yeshivotes, parce que, voilà, nos impôts servent en grande partie à cela. Il y a là, et de toute évidence, une injustice, car dans l'histoire du peuple d'Israël, on ne voit pas que, lisant la Bible, que les jeunes gens qui étudiaient la Torah n'étaient pas pour autant soumis à devoir combattre avec tout Israël, quand Israël avait des combats à mener. Alors, ce monde religieux, qui est aussi constitué de gens honnêtes, il y en a beaucoup qui aiment étudier la Torah, et je dirais que pour cela, de la même façon que moi j'étudie la Torah et la Bible complète, à savoir le Tanakh et la Brit Hadassah, eh bien, j'ai le même amour pour l'étude de la Torah, donc je conçois très bien, et je conçois fort bien même qu'il faille respecter ceux qui ont cet amour d'étude de la Torah et qu'il faille même le favoriser. Mais il y a quelque chose d'excessif dans les revendications religieuses, et d'autant plus que l'État d'Israël, dans la loi qui vient d'être votée, prévoit que tout jeune religieux soit astreint, soit à faire un service militaire, soit s'il le souhaite, un service civil. Vous savez, c'est encore un avantage qu'on leur concède, parce que lorsque mes 4 fils ont été appelés à l'armée, on ne leur a pas demandé s'ils voulaient faire un service civil. Eux aussi, ils sont croyants. Eux aussi ont une éthique et une morale de croyants, et ils ont dû subir et le feu des guerres, des combats, des opérations, et la promiscuité qui n'est pas toujours agréable et évidente de jeunes gens,
placés ensemble dans des conditions de grande fatigue et de promiscuité morale et voire immorale, n'est-ce pas, avec autrui. Alors, on va laisser à la nouvelle loi qui vient d'être votée à la Knesset prévoit donc que eh bien, ces jeunes religieux pourront faire un service militaire ou un service civil à peu près selon leur choix. Je gage que la plupart vont... enfin, je ne gage pas, j'espère que la plus grande majorité choisira de payer le prix courageusement à côté de leurs frères juifs qui, eux, ne se retranchent pas derrière le fait de porter nécessairement des péotles et un chapeau noir pour s'engager à leur côté. Mais dans la nouvelle loi, il est prévu aussi qu'un certain nombre, je pense que c'est 1000 par an, je pense, jeunes gens qui seraient exempts dans les yeshivot les plus fameuses. Je pense à 1000, mais mon épouse me dit que c'est probablement beaucoup plus que 1000. On les appelle les génies de la Torah. Ce sont des jeunes qui auraient une prédisposition extraordinaire, manifeste quant à l'étude de la Torah, et ceux-là seraient choisis par les rabbanim et échapperaient encore au service militaire. Donc vous voyez que l'attitude du gouvernement d'Israël n'est pas du tout, je dirais, brutale et grossière, en disant tout le monde au même niveau et tout le monde au turbin quant à faire son service militaire. Non, il y a encore il y a un respect de la situation des religieux et un désir de laisser le monde religieux continuer à respirer de façon digne par rapport à ses ambitions spirituelles. Mais voilà, le monde religieux vient de faire bloc à travers cette immense manifestation qui a rassemblé dans Jérusalem entre 600 000 et 1 million de religieux, toutes tendances confondues, et c'était les gens, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs. Il y avait des gens du judaïsme haredi, il y avait des orthodoxes ashkénazes, des lituaniens, et même les séfarades et d'autres encore qui s'étaient unis, tous les rabbanim et les sages d'Israël, toutes tendances confondues pour une fois, alors qu'habituellement ils se disputent pour toutes sortes de questions qui relèvent de halakha ou autres. Eh bien, c'était là, unis, soudainement, et il faut quand même avoir le courage peut-être de le dire, se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le désir de maintenir une espèce d'État dans l'État, un État religieux dans l'État, qui est subventionné, largement probablement, et nous savons très bien que lors des négociations de formation de gouvernement, les religieux qui ont un et même plusieurs partis politiques ici en Israël, mais ne sont jamais suffisamment puissants que pour proposer un futur Premier ministre, mais en tout cas, ils sont assez puissants que pour faire alliance avec l'un ou l'autre parti qui peut alors prendre le dessus au moment des élections et former un gouvernement. Et bien sûr, il y a à la clé des négociations, et nous savons très bien que c'est connu, c'est un fait, on le voit à chaque élection, qu'il y a des négociations concernant des avantages financiers supplémentaires à accorder à telle et telle branche du judaïsme religieux dans le cadre d'une coalition avec tel ou tel parti pour accéder au gouvernement. Donc il y a là une force du monde religieux qui n'aspire pas nécessairement à diriger politiquement le pays, ni à assurer peut-être les responsabilités politiques et économiques du pays, mais à défendre uniquement son point de vue religieux. Encore une fois, je ne veux pas porter un jugement ni critiquer cela. Il est un fait que ce n'est pas le travail d'hommes religieux nécessairement de vouloir s'occuper d'économie, de politique, d'armée, de choses comme cela, bien que si l'on plonge dans le Tanakh et dans la Bible, on voit que ces domaines ont été largement interdépendants, voire entremêlés au cours de toute l'histoire d'Israël. Mais laissons. Il y a naissance d'un bloc religieux
qui doit attirer nos regards et qui a attiré mon regard, eu égard à la situation eschatologique des temps de la fin, car je crois que ce mouvement religieux est comme un État dans l'État en Israël et va jouer un rôle par rapport à l'Antéchrist et par rapport donc à ce qui vient rapidement maintenant. Il y a donc deux blocs en Israël, un bloc religieux et un bloc de juifs séculiers, donc qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas le minimum religieux vital, dirons-nous, pour le dire comme cela, savoir pratiquer peut-être Shabbat, pratiquer la Brit Mila pour l'enfant nouveau-né à la 8e jour de sa vie, faire Yom Kippour, et c'est à peu près, voir Pessah, le Seder, et c'est à peu près tout. Il existe aussi des juifs qui ne pratiquent strictement rien de tout cela ici en Israël. Je peux être tout à fait compréhensif pour la difficulté et largement compréhensif des religieux à insérer, à voir leurs jeunes gens et leurs jeunes filles insérer les milieux de Tzahal, l'armée d'Israël, qui sont des milieux essentiellement laïques, bien que l'on y fasse beaucoup d'efforts pour respecter la réalité religieuse de tout un chacun. Il existe des groupements au sein de Tzahal qui regroupent essentiellement et rien que des religieux. Les religieux ne sont pas obligés, lorsqu'ils font le service militaire, lorsqu'ils acceptent de le faire, d'aller dans n'importe quelle unité. Donc la question de fréquenter pendant 3 ans, d'être noyé parmi des non-religieux qui sont peut-être pas des parangons de moralité, et ça, je le reconnais, c'est un fait. Nos 4 fils ont fréquenté difficilement tous ces milieux lorsqu'ils ont fait le service militaire, puisqu'ils n'étaient pas, eux, dans des unités religieuses juives au sens orthodoxe. Ils étaient dans des unités où on retrouvait de tout. Mais néanmoins, il faut absolument prendre garde parce que ces deux tendances en Israël qui sont en train de s'affronter, si elles ne se retrouvent pas, risquent de provoquer une véritable scission au sein du peuple d'Israël. Mais là n'est pas le sujet. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est l'attitude du monde haredi, du monde religieux, toutes tendances confondues, et monde religieux qui fait bloc. Je dirais que cette situation de réaction contre la loi pour l'incorporation des jeunes religieux dans l'armée d'Israël, cette réaction qui crée l'unité avec le monde religieux m'inquiète. Non pas en elle-même, mais parce qu'elle les met tous d'une certaine façon dans un seul sac et qu'ils risquent d'être entraînés dans quelque chose de tout à fait qui se passe à un tout autre niveau et qui est en train de se jouer en ce moment. Qu'est-ce qui se joue en ce moment? Eh bien, le fait que, d'autre part, tous horizons confondus, si vous parcourez un petit peu le monde de l'information aujourd'hui, vous allez découvrir que tous horizons confondus, juifs religieux et juifs intellectuels, religieux messianiques, je parle de religieux messianiques qui croient en Jésus, et intellectuels non juifs d'à peu près tous bords dans le monde entier accueillent progressivement, et je dirais presque à bras ouverts, l'ouverture actuelle du pape François à l'égard de tous. J'étais étonné de parcourir, guidé par le Seigneur, sur Internet ces jours-ci, de parcourir des sites différents, mais vraiment très très différents. Un site qui regroupe des intellectuels juifs, qui accueillaient tous favorablement, je pense à Bekassis, je pense à d'autres aussi, sur un site dont le nom m'échappe maintenant, qui sont des lumières au point de vue du monde intellectuel juif dans la diaspora, et qui accueillaient, mais vraiment, vraiment, d'une manière extrêmement favorable, au point d'être à 2 doigts, cela en donnait l'impression d'accepter presque de se convertir au catholicisme. Si ce n'était pas dit clairement, en tout cas, c'était là comme en filigrane dans le discours,
n'est-ce pas, ce discours favorable à l'égard du pape François. On sent très bien que ce pape qui joue sur la fibre des sentiments arrive à toucher et brutalement à faire tomber toutes sortes de murailles, toutes sortes de murailles de défiance qui étaient dressées depuis des siècles entre tous les milieux, à peu près tous les milieux, et puis Rome. Et on se rend compte aussi que les milieux juifs messianiques ici en Israël, plusieurs des grands leaders, je n'aime pas ce mot, mais passons puisqu'il faut l'utiliser, de grandes églises ici à Jérusalem, ont fait le voyage à Rome. Et faire le voyage à Rome signifie évidemment une ouverture vis-à-vis de Rome. Mais cela ne date pas d'hier. C'est une tendance que j'ai vue naître et se développer d'une manière très claire. Je peux citer le nom des frères Berger ici à Jérusalem, n'est-ce pas, dans leur église de Christchurch, n'est-ce pas, je pourrais en citer d'autres, Asherin Trater et d'autres comme lui, qui manifestent véritablement une ouverture extrêmement bienveillante à l'égard de ce pape romain. Revenons à présent au bloc religieux haredi, et ne négligeons pas de savoir que pas mal de rabbins aujourd'hui du monde haredi sont donc en pourparlers depuis pas mal d'années maintenant avec Rome dans un cadre œcuménique. Il y a donc une ouverture extrêmement inquiétante et dangereuse dans le milieu haredi international, le milieu juif religieux international, et cela concerne probablement aussi déjà ici le milieu juif haredi ici en Israël. Donc, essayons de comprendre un petit peu ce qui se trame derrière tout cela. Eh bien, il se trame derrière tout cela que nous devons nous attendre à un changement de paradigme ici en Israël. Et un changement de paradigme, à mon avis, rapide, soudain, jusqu'à la tête des influences de notre État. Il n'échappe à personne qu'en réalité, depuis les accords d'Oslo, l'autorité de notre État au niveau gouvernemental est constamment mise en, comment dirais-je, non pas en échec, mais en tout cas en doute. N'est-ce pas? Tout ce processus d'Oslo, de fausse paix, nous a amené nos dirigeants, qui s'appellent Netanyahou ou Sharon ou d'autres avant lui, à faire peu à peu marche arrière et à perdre de plus en plus un crédit ici en Israël, mais aussi peut-être pas tellement ici en Israël, mais surtout au niveau international, ce qui conduit vraiment le monde entier à ne plus accorder à Israël même l'idée qu'Israël est une nation qui a vu le jour et qui a été établie par une décision de l'ONU et de la Société des Nations auparavant. Bref, nous devons donc considérer dans cette perte de crédit et de pouvoir qui se fait peu à peu et qui culmine en ce moment dans les relations extrêmement tendues entre notre Premier ministre Bibi Netanyahou et Barack Hussein Obama. J'ai été frappé la semaine dernière en ouvrant un journal de voir que notre Premier ministre revenant des États-Unis avait sur les photos, une figure absolument défaite. Et je pense que je n'exagère pas en pensant que Netanyahou a vu l'horreur en face et qu'il a été mis devant des pressions d'une telle autorité qu'il ne sait plus trop, je crois, j'allais dire à quel sens vouer, mais ce qu'il doit faire pour sauver ce qui reste de son autorité sur le plan international face à la pression à laquelle il est soumis. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela a à voir avec le monde haredi? Eh bien, savoir que ce monde haredi, en fait, est en train de devenir une espèce d'État dans l'État ici en Israël. Un État d'Israël qui a perdu de son autorité sur la scène internationale,
qui a perdu de son aura largement à cause de la politique de délégitimation d'Israël et de mensonges contre Israël depuis des décennies maintenant, eh bien, le monde haredi apparaît de plus en plus comme une force qui quelque part, vient peu à peu pourrait supplanter ce gouvernement, ces politiciens israéliens qui n'arrivent pas à trouver des solutions pour notre nation. D'ailleurs, on constate une croissance considérable du nombre de juifs qui reviennent en faisant tchouva, comme on dit, vers la kippa et vers le monde haredi. Il se trouve là, je viens maintenant au centre du message que j'avais à vous donner maintenant, il se trouve là un public, donc dans le monde religieux juif, qui va accueillir la fausse paix illusoire qui rendra, même d'une certaine façon, apparemment, la défense militaire de la nation beaucoup plus obsolète. C'est-à-dire qui va aussi diminuer d'autant l'autorité politique et militaire d'Israël vis-à-vis de lui-même. Et ce public haredi qui va accueillir cette fausse paix le fera après que les deux options qui peuvent se dérouler devant nos yeux aujourd'hui se seront accomplies, à savoir soit l'une, soit l'autre. J'en ai déjà parlé je crois dans mon dernier message de nouvelles du Moyen-Orient. Je pense que viennent aujourd'hui deux options et les deux, de toute façon, déboucheront sur le besoin absolu d'une paix internationale et d'une paix ici au Moyen-Orient qui sera la fausse paix de l'Antéchrist. Ces deux options, je vous les rappelle, sont soit que Netanyahou va craquer devant la pression effectuée par Obama et Kerry. Dans un message que j'ai diffusé récemment, j'ai comparé Obama au roi d'Assyrie et Kerry à Rabshakeh, selon un passage du prophète Ésaïe 36. Je vous laisse relire cela. Le parallèle, la ressemblance est absolument stupéfiante entre Obama et le roi Assuérus, le roi d'Assyrie, pardon, et le Rabshakeh qui ressemble comme deux gouttes d'eau, si ce n'est pas plutôt Kerry qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Rabshakeh. Donc il se pourrait que Kerry et Obama arrivent à leur fin maintenant et arrivent à imposer le plan de partage que nous connaissons tous avec les territoires, un nouveau territoire arabe palestinien, etc., le dégagement de la vallée du Jourdain, le partage de Jérusalem. Mais il semblerait que ce qui déboucherait aussi sur des garanties d'une paix qui serait, elle, garantie par la présence de troupes américaines ou que sais-je dans la vallée du Jourdain, lorsque l'on sait le peu de crédit, le peu de confiance que l'on pourrait faire à une telle garantie pour notre sécurité ici en Israël. On peut difficilement imaginer que notre Premier ministre et notre nation va donc accepter un plan de paix comme celui-là. Mais il se peut que les pressions étant ce qu'elles sont, en coulisses, vous savez, on peut imaginer beaucoup de choses, qu'Obama déclare à Netanyahou « Je suis libre de faire pression ou pas sur l'Iran pour l'empêcher d'avoir l'arme nucléaire, mais en échange, tu acceptes nos conditions de partage de l'Israël actuel pour créer deux États, un palestinien à côté de l'État juif. Ou bien, si tu n'acceptes pas, mon cher Netanyahou, eh bien, je laisse filer les choses du côté de l'Iran, et l'Iran aura bientôt la bombe atomique, et tu te trouveras alors avec un Iran nucléarisé qui souhaite éradiquer ton pays. » On peut imaginer ce genre de discours en coulisses, et je pense que ce genre de discours, bien sûr, n'est certainement pas tenu d'une façon si directe que je vous le tiens moi, mais qui est certainement tenu, peut amener une espèce de frayeur considérable chez notre Premier ministre, par exemple. Mais voilà, donc cela pourrait déboucher sur cette fameuse fausse paix
qui viendrait de l'Antéchrist et nous précipiterait alors dans les 7 années avant le retour du Seigneur. Il y a une autre possibilité, c'est que eh bien, l'État d'Israël résiste au fait de signer cette solution que Kerry essaie de nous imposer de la part d'Obama, et ce serait alors la guerre déclarée à l'Iran pour détruire sa capacité nucléaire. Et nous avons appris hier que l'État d'Israël vient de débloquer un budget de 21 milliards de shekels, ou 2 milliards, 10 milliards de shekels, me dit mon épouse, qui est une somme considérable, pour préparer les manœuvres préparatoires, donc pour financer plutôt les manœuvres militaires préparatoires en vue d'une intervention en Iran. Donc, si l'État d'Israël, et c'est officiel, débloque un budget de 10 milliards de shekels, c'est une somme considérable, cela doit correspondre à peu près à si je compte bien, à diviser par 4, non, à 2 milliards d'euros. À 2 milliards, un peu plus, 2 milliards 500 000 euros, pour, en vue de simplement préparer une éventuelle intervention militaire en Iran. Donc, si il semble que l'option militaire d'intervention en Iran, mais qui déclencherait alors évidemment une guerre sur plusieurs fronts autour d'Israël, il est évident que l'Iran qui soutient Assad en Syrie, excusez-moi, j'ai fait un jeu de mots, j'ai fait le Syran. La Syrie et l'Iran, ça pourrait très bien faire le Syran, n'est-ce pas, la grande Syrie en réalité. L'Iran qui soutient aussi le Hezbollah, qui dispose de centaines de milliers de roquettes et de missiles pointés vers Israël en ce moment, n'est-ce pas, au Liban, le Hamas qui est clairement soutenu par l'Iran aussi dans la bande de Gaza, plus, quid de tout ce qu'il y a d'autre autour de nous. Cela déclenchera une guerre extrêmement destructrice dont Israël n'a pas le choix sinon que d'en sortir victorieux, et à mon sens, cela amènerait quelque chose de l'ordre de ce que nous avons connu en 67, c'est-à-dire une possible extension du territoire d'Israël. Cet élargissement d'Israël ouvrirait aussi la porte à une alia devenue de plus en plus nécessaire des Juifs du monde entier. En effet, nous savons que partout, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus, mais l'antisémitisme devient de plus en plus cruel. Il n'y a pas qu'en France, partout en Europe. Les États-Unis ne vont pas tarder à suivre. Je vous en donne mon ticket. Et nous allons certainement devoir faire face à une alia massive de Juifs dans les mois, les années à venir. En tout cas, cette espèce d'élargissement du territoire d'Israël pourrait très bien être une chose permise par Dieu pour l'accueil d'un nombre plus grand d'Israël. Élargissement du territoire d'Israël qui ne serait rien d'autre, je pense par exemple à la vallée, à la partie droite, à l'est du Jourdain, qu'un élargissement vers des terres qui appartiennent à Israël et qui appartiennent à Israël selon ce que nous dit la Bible. Ok, de là, imaginez si Israël sortait victorieux, et il va sortir victorieux de cette guerre qui vient s'il l'enclenche, eh bien, nous pouvons imaginer une situation au Moyen-Orient complètement bouleversée, à savoir une destruction d'une partie importante du potentiel islamique, qui est actuellement, n'est-ce pas, chauffé à blanc contre Israël, et aussi donc le terrain ouvert pour cette fausse paix de l'Antéchrist. Suite à cela, bien sûr, ça ne disparaîtra pas pour autant, mais ne sera plus qu'une armée, car le pouvoir politique laïque en Israël devra, d'une certaine façon, à mon avis, céder le pas de plus en plus, et en partie un pouvoir religieux, dont on sent qu'il se développe en Israël. De là à la reconstruction rapide du temple, il n'y a qu'un pas.
surtout après une victoire militaire d'Israël qui serait dans l'esprit de la victoire qu'Israël a eue en 67. Et rappelez-vous, n'est-ce pas, la victoire d'Israël en 67 avec la prise du mont du Temple hâtivement rétrocédée par Moshe Dayan, et je me demande encore aujourd'hui pourquoi il l'a fait au Waqf, n'est-ce pas, aux responsables musulmans qui se sont empressés de reprendre le pouvoir sur le mont du Temple et d'en faire un lieu particulièrement crucial et conflictuel, puisqu'aujourd'hui, un juif qui monte sur le mont du Temple pour y prier, eh bien, se voit être caillassé par la populace musulmane qui se trouve là sur le temple. Le reste, on le connaît, ce sera le départ des 7 années de fausse paix de l'Antéchrist. J'aimerais, à présent, pour terminer mon message, parler de quelque chose qui n'est pas simple. J'aimerais parler d'un sentiment, non, pas seulement d'un sentiment, de quelque chose de très clair qui se développe pour nous, et je crois pour quelques croyants véritables que nous connaissons autour de nous ici en Israël. En effet, un sentiment de solitude. Nous avons le sentiment que le corps de Christ se divise de plus en plus en 2 parties. D'un côté, nous avons les grandes institutions religieuses chrétiennes, évangéliques, messianiques, qui manifestement sont en train de tomber dans le panneau de l'apostasie œcuménique avec le pape François, et qui forment aussi toutes sortes de constructions religieuses avec des discours qui mettent mal à l'aise. Je ne vais pas rentrer plus en détail ici, mais tout cela sent l'homme bien plus que l'humble direction venue d'en haut. Et d'autre part, il y a un ensemble de croyants qui sont rejetés par ces leaderships qui ont tous, on le sent, une ambition de façade très, très, très forte, une ambition de réussite et comment vais-je dire, de représentativité très, très marquée, très orgueilleuse. Et j'en ai parlé sur le site récemment dans un article. Je ressens que l'ennemi est favorable à tout homme religieux qui pêche par orgueil ou par désobéissance, en le conduisant dans une réussite d'apparence et aussi en l'amenant d'une manière subtile, certes, vers l'apostasie et vers la séduction du faux prophète. Jérusalem, nous dit l'Écriture, c'est une parole très mystérieuse au fond, sera une pierre pesante pour tous ceux, toutes les nations, les peuples, les obédiences diverses qui essaieront de soulever cette pierre. Mais que signifie soulever cette pierre? Et ça signifie, à mon avis, enlever l'obstacle pour y installer ce que l'on veut y installer soi. Mais cette pierre qui s'appelle Yerushalayim appartient à l'Éternel, et elle appartient à l'Éternel qui revient avec Yeshua Mashiach pour régner ici à Jérusalem. Donc tout ce qui se construit, il y a actuellement une confrontation spirituelle dans l'invisible qui est très très forte. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, car il y a là quelque chose de très important que, à mon avis, beaucoup ne voient pas. Tout ce que nous tentons de construire aujourd'hui à Jérusalem, et qui est le fruit de la volonté humaine, correspond, même et surtout dans nos milieux religieux, évangéliques et messianiques ici à Jérusalem, correspond au fait de vouloir soulever cette pierre pour y mettre à la place quelque chose qui vient de nous, mais qui ne vient pas nécessairement de Dieu. Ceci est très, 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 très important et très sérieux, très grave. Il y a aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, il y a vraiment, de toute évidence, un désir d'hégémonie aussi, qui n'est pas déclaré comme tel. En effet, lorsque nous avons fait l'Aliyah en Israël en l'an 2000, ça fait déjà 14 ans, nous sommes arrivés, je suis arrivé comme serviteur de Dieu, ayant servi Dieu avec des fruits quand même nombreux dans les nations.
je devais avoir à peu près une vingtaine d'années de ministère, 25 ans de ministère à l'époque. J'étais responsable d'œuvres en Europe et je me suis vu être reçu par des leaders ici à Jérusalem, certes avec le sourire, mais aussi avec exprimé de façon, comment vais-je dire, tout miel, mais néanmoins très ferme, avec le désir de ne pas en faire trop ici, c'est-à-dire même de faire mes preuves dans l'humilité en allant d'abord m'asseoir dans une assemblée pendant 3, 4, 5, 10 ans, pourquoi pas, quelconque. Ceci sans que cela soit justifié, sinon par le fait que m'était imposé un devoir d'humilité, comme cela, parce que j'arrivais de l'extérieur et qu'il fallait que je passe par là. En réalité, derrière ce discours, il y a de toute évidence un désir d'hégémonie extrêmement orgueilleux et aussi la trace ancienne de vieux conflits entre les diverses grosses organisations chrétiennes ici qui, entre elles, ont souhaité se combattre, n'est-ce pas, de clocher à clocher pour obtenir une forme d'hégémonie. En cela a été transporté ici à Jérusalem ce que j'ai vu pratiquer en Europe, ce que j'ai vu pratiquer de façon considérable en Europe, où de ministère à ministère, de clocher à clocher, de dénomination à dénomination, on se combat non pas parce qu'on a de bonnes raisons de le faire, ou parce que l'on voudrait discuter sainement et sereinement doctrine, mais parce qu'on veut en fait voir l'autre disparaître pour garder toute la place. Actuellement, les tensions spirituelles dans l'invisible, mes amis, attention, elles se placent entre cet esprit d'hégémonie de pas mal de leaders ici qui, évidemment, sont séduits par Rome parce que le fait d'être reconnu par Rome implique probablement une espèce d'idée de grandeur, d'élévation de soi, n'est-ce pas, qui conduira à une hégémonie encore plus considérable. Et c'est peut-être le ressort secret de la conversion de certains grands leaders évangéliques au catholicisme aujourd'hui, le désir d'appartenir à quelque chose d'encore plus hégémonique, d'encore plus international, d'encore plus... l'orgueil se trouve, à mon avis, derrière cela, et cet orgueil spirituel qui est en train d'assembler à peu près tout ce qu'il y a d'orgueil spirituel sur la planète au point de vue religieux aujourd'hui autour de ce pape François, qui est le faux prophète, à mon avis annoncé par l'Écriture, eh bien, rentre dans l'invisible, en tension spirituelle, avec d'autres forces qui veulent aussi s'établir ici en Israël, avec Yeshua, qui prépare lui son retour, et tout ce qui tente de se construire de religieux ici, et qui n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, entre en tension spirituelle avec ce retour de Yeshua, tout en prétendant très souvent avoir le discours, nous voulons préparer les choses, nous voulons préparer l'Église, préparer même la planète pour le retour du Seigneur. Comme si ce n'était pas au Seigneur à faire le ménage lui-même. Ainsi en est-il de ceux qui proclament un grand réveil mondial, alors que l'Écriture, elle, nous parle d'une apostasie mondiale. Et cette apostasie, nous l'avons devant les yeux. Amen. Certes, l'Évangile est encore prêché, mais il ne s'agit pas de cette espèce de grand soir annoncé par tous ceux qui nous disent tout le temps que la France va brûler, que Paris va brûler, n'est-ce pas, on n'entend que cela dans certains milieux charismatiques extrêmes, ça va brûler, sous-entendu, ça va brûler de la gloire de Dieu. Mais quand le week-end est passé, après que l'on ait annoncé que Paris va brûler, à coups de milliers de tracts distribués dans la rue de Paris, le lundi, eh bien, à part les balayeurs de rue qui balayent les tracts dans les égouts de Paris, il n'y a eu aucune descente particulière de réveil sur Paris. Mes amis, nous devons faire très attention à ce qui se construit actuellement, sous prétexte d'unité de l'Église, sous prétexte de gloire, sous prétexte de grands ministères.
eh bien, il est en train de se construire peut-être ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire de l'Église. Seul l'Antéchrist, mes amis, va trouver la force très éphémère de proposer sa solution à Jérusalem par ruse et mensonge, comme on le voit si évidemment déjà. Frères et sœurs, que devons-nous faire alors? Eh bien, je pense que le temps est vraiment venu de rentrer dans un sentier d'humilité. Nous vivons ici à Jérusalem et nous nous posons actuellement, je me pose actuellement la question, Seigneur, que pouvons-nous faire qui n'ait rien à voir avec le fait de vouloir soulever cette pierre sur laquelle nous vivons, afin d'y placer notre propre édifice religieux. Et le Seigneur m'a donné une réponse toute simple. Vivez humblement, annoncez-moi comme le seul sauveur possible à tous ceux qui sont autour de vous. Essayez d'en amener plusieurs au salut encore. C'est la seule chose que vous ayez à faire en ce moment. La seule. Et attendez mon retour, car mon retour est proche. Et faire preuve aujourd'hui, bien plus qu'hier, d'humilité et de sagesse, car nous sommes devant deux forces qui luttent. L'Église apostasiée, dans tous ses ors et dans toutes ses apparences, y compris évangélique, et messianique, et Rome, qui est en train d'avaler une grande partie de ces églises au travers de l'apostasie écuménique, et une lutte contre Jésus lui-même. Ce sont deux forces qui sont entrées en lutte. L'Antéchrist qui va seul arriver à imposer un semblant de quelque chose qui sera détruit, absolument détruit par Yeshua, c'est le sens de la pierre, n'est-ce pas, qui vient détruire les pieds d'argile et de fer. Oh, combien cette vision de l'argile et du fer devient claire aujourd'hui, où l'on voit tous ces mouvements, n'est-ce pas, évangéliques, charismatiques, messianiques et autres, qui se mêlent à Rome. Eh bien, nous avons là l'argile et le fer qui sont entremêlés, des choses qui ne peuvent pas construire un édifice durable, sont en train de s'entremêler au sein d'une grande apostasie. Et c'est là l'explication, une des explications de ces pieds d'argile et de fer. C'est tellement bizarre. Une statue dont la tête est faite d'or et les éléments du corps dans la vision de Daniel, je parle de la statue de la vision de Daniel, de pièces de métal lourdes supportées par des pieds de fer et d'argile, c'est extrêmement fragile. Eh bien, je reviens à ce que je disais, nous voyons que cette pierre qui tombe des cieux, qui vient frapper cette statue à ses pieds fragiles, déjà très fragiles, eh bien, c'est Yeshua lui-même revenant, n'est-ce pas, pour détruire, juger la terre, détruire tout ce qui doit être détruit et instaurer un royaume messianique véritable, prodigieux ici, fait de vraie justice sociale, de vrai amour et non pas d'amour qui n'est qu'un semblant. Frères et sœurs, combien le monde évangélique est armé de masques, combien de fois ai-je reçu ou lu des messages on vous aime dans le nom de Jésus, mais lorsque vous regardez les faits, lorsque vous regardez les comportements, ce n'est plus qu'un masque, ce n'est plus qu'un laisser-passer, ce n'est plus qu'un faux semblant. Il y a bien des langues de bois qui fonctionnent au nom de l'amour dans le monde évangélique et messianique, et moi je place le mot mensonge sur cette langue de bois, et je dis que le temps est venu de le dire clairement. Le temps n'est pas venu de créer des polémiques par propre justice ou par colère ou que sais-je d'autre, mais de dire les choses telles qu'il faut les dire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le Messie revient pour installer une vraie paix, une vraie écologie, absolument, et non pas l'écologie actuelle, de vrais enseignements religieux et non pas des enseignements qui mènent au compromis. Frères et sœurs, je termine mon message. J'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu vers quoi nous nous dirigeons, et je vous bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je vais entamer dans la foulée de ce message un deuxième message qui sera également
qui va tourner autour de l'apostasie œcuménique, mais par rapport à ce qui se passe ici à Jérusalem. Je vous invite à l'écouter dès avoir fini l'écoute de ce message. Soyez bénis dans le nom de Yeshua Mashiach qui revient bientôt. Amen. Depuis Jérusalem, c'était Chaim Goel qui vous parlait et Elisheva qui est à mes côtés vous salue et vous embrasse tous bien fraternellement aussi. Amen. Ve Amen.